Alors, je m'appelle Rénal Serrois, j'ai 59 ans, je vais avoir 60 ans en décembre. Mon lieu de naissance, c'est Ancienne-Lorette, le village Huron. Puis j'ai habité Québec depuis 59 ans. J'ai fait Beauport, j'ai fait Charlebourg, Ancienne-Lorette, je vais retourner à mes origines, voir comment ça va changer. J'ai fait Hauteville, sur la rue Lancouelle, quartier anglais qu'on appelle. Après, je suis redescendu en bas, puis maintenant, je suis ici depuis 10 ans, là, sur la rue de la Reine. Parfait. Est-ce que vous aimez le quartier ici? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le quartier? Proximité de tout. Pas besoin de prendre l'autobus pour aller où qu'on veut. C'est très proche de tous les circuits d'autobus. On a vraiment, depuis 5 ans qu'on commençait à rénover, à arranger, c'est devenu super beau. C'est revenu plus populaire. Beaucoup plus de gens viennent à Québec. Avant, les gens ne voulaient pas se déplacer. C'était toujours la même étiquette, Saint-Roch, c'est bombe, c'est ci, puis c'est ça. C'était difficile à changer, à faire voir aux gens que c'était pas ça. Quand ça a commencé à changer, les gens sont revenus. Puis là, c'est rendu très populaire. Depuis qu'on défait le mail, surtout, ça a donné un beau cachet à la ville. Puis il y a du monde, il y en a tout le temps, presque tous les jours, pour des achats. Il y a une nouvelle université qui s'est ouverte aussi. Alors, ça fait une grosse achalandage, puis Québec est revenu plus sur la carte qu'elle était avant. Mes passions, j'en ai beaucoup. Mais ma préférée, puis celle que je m'occupe depuis 30 ans maintenant, c'est en l'écriture. Je suis écrivain scénariste. Alors, j'écris des scénarios de jeux, soirées mystères, pièces de théâtre, ce qu'on me demande. J'ai fait des pièces de théâtre ici. J'ai donné des cours de théâtre ici, au début, les premières années. Après, j'ai eu certains contrats. Il a fallu que soit que je reste à Québec ou bien que je m'en aille où mes contrats m'appelaient. Alors, c'est ça que j'ai fait une grosse partie, je vous dirais une dizaine d'années. Je me promène un peu partout, mais j'essaie de concentrer des choses à Québec, de faire revenir les gens à Québec. On a maintenant le théâtre abordé qui est revenu à la Basile, qui est plus beau, plus grand. Mais la location des salles pour présenter des spectacles est rendue catastrophique. Alors là, on essaie toujours de négocier. Ils ont ouvert aussi, pas bien loin d'ici, des ateliers pour des artistes. C'est quand même assez grand qu'on puisse faire nos spectacles à l'intérieur. Puis on fait même une salle au premier plancher pour qu'on puisse présenter des spectacles. Alors c'est ça que je vais faire cette année. Je vais aller me réinscrire, il faut s'inscrire à chaque année. Et c'est ce que je vais faire. Je vais présenter mes spectacles là-bas. Est-ce que vous avez fait des études en écriture? Oui. En écriture, non, pas du tout. J'ai voulu aller au Conservatoire d'art dramatique. Il y avait un problème d'âge. Ils ne prenaient que des jeunes. J'ai pas trouvé ça tellement plaisant de leur part. Mais ils nous ont dit, regardez, les demandes, les prix, bourses, les affaires gouvernementales, c'est pour les jeunes. En m'expliquant ça, OK, parfait, j'ai compris. Alors, j'étais à l'université, j'ai fait un peu de cégep. Le reste, je l'ai fait par moi-même. Okay. Alors, je me suis présenté un peu partout, j'ai fait mes cartes d'affaires. Je suis en train présentement de retravailler pour mes scénarios sur ordi, traitement de texte. Je veux faire un cours de dessin que je dois suivre. J'en fais déjà, mais je trouve que c'est pas assez professionnel, qui va me donner une meilleure approche. Puis pour mes clients aussi, ça va être plus visuel que juste compter un texte, une histoire. Ils vont pouvoir voir par des images, par des dessins, des peintures, des plans de maison, parce que je construis à peu près n'importe quoi sur graphique. Alors ça va être beaucoup plus intéressant, puis c'est beaucoup plus demandé. Parce que les gens ont peut-être beaucoup d'imagination, créatif, mais quand on peut voir quelque chose de visuel, quand on leur dit, on est présentement dans telle ville à Londres, là, les gens vont l'avoir sur la carte. Visuellement, ils vont se faire une idée. Leur proche va ça beaucoup mieux. Ils vont suivre l'idée, l'intrigue, le personnage. Puis c'est des jeux interactifs entre les gens, parce que ça se passe ici en plus. Ça fait 10 ans qu'on joue. Ici, à la Corderie? Oui, les jeux de rôle fantastiques. Alors, ça fait 10 ans que j'ai mon monde. J'en ai eu beaucoup d'autres qui sont venus.
Mais j'ai toujours ma même équipe, ils sont là tout le temps, qui me suivent tout le temps. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas tannés? Ils m'ont dit, non, 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 on aime ça. OK, correct. Bon, ça m'a donné un bon bagage aussi, comment mieux travailler mes textes, comment avoir l'approche avec les gens, laisser plus le choix à mes acteurs autour de moi de pouvoir passer à certaines actions sans être obligé de suivre toujours le texte, que je commençais à trouver ça ennuyeux. Puis l'approche avec les gens aussi est très différente. J'ai appris, ayant très, très, très petit, mon père était comédien, puis ma mère était chanteuse opéra. Alors, j'ai chanté pendant un bon bout de temps, puis après, j'ai laissé tomber, puis j'ai perdu la voix, comme on dit. Mais côté acteur, je l'ai toujours été. J'ai fait des pièces de théâtre où j'étais comédien là-dedans. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai joué quand j'étais jeune. J'avais 10 ans quand j'ai joué ma première pièce, puis je jouais un clown. Il faut le faire en colline. Mais c'est toutes des choses, des anecdotes que, pour une heure de temps, je pense qu'on va en avoir passé. Mais tout ça ramène à dire, les gens, maintenant, en 2015, manquent de communication. L'approche avec les gens ne se fait plus du tout comme on faisait avant. Présentement, une communication, ça donne quoi? Ça vous a permis à vous, tout autour de la table, d'en parler. C'est bien plus facile que tu vois personne, tu fais juste écrire, tu n'as pas d'interaction, tu n'as pas d'émotion, tu dis n'importe quoi à n'importe qui, tu t'en calisses. La communication, c'est différent. Là, l'approche avec les gens peut devenir différente, peut devenir plus belle. On peut faire des super bons amis dans le milieu du travail, ou dans le milieu civil, ou dans le milieu n'importe quelle activité. Puis on essaye, moi depuis 2005, je suis ici. J'ai commencé en 2005 avec Serge puis Claudine. Puis on a fait un paquet d'activités. Puis ça n'a pas été facile les premières années, mais il fallait beaucoup de communication, beaucoup d'approche avec les gens, leur mettre en confiance, leur faire savoir que ici, c'est pour vous aider, c'est pour vous autres, il faut faire des activités, il faut faire connaître. Ça peut vous emmener aussi à rencontrer des gens qui ont des professions, puis qui veulent devenir membres. S'ils deviennent membres, leur profession, ils sont payés à l'heure. C'est des heures qu'ils reçoivent en service contre un autre service. Les gens disent, ah oui, oui, vous ne donnez pas d'argent, sauf vous payez votre cotisation de départ, mais le reste, tout est presque bénévole. Mais il faut que les gens participent, il faut que les gens viennent voir. Si vous voulez avoir des contacts, beaucoup de gens étaient isolés, tout seuls chez eux. Puis, à force de faire des publicités, de se faire connaître, puis d'aller à certains festivals qui est ici, les gens disent, oh, c'est vous les coordonnées? Je dis, oui, c'est nous. Ah, vous faites quoi? Alors, on présente des affaires. Oh, on va les faire un tour. Pas sûr, mais au moins l'idée est là. Ils vont venir faire un tour. Puis il y en a plusieurs venaient faire un tour, juste pour voir. Pour voir quand on était. Ah oui, puis on est rendu 900 membres. Là-dessus, il y en a 450 qui sont participants. Les autres personnes ne participent pas. Pour certaines raisons, pour d'autres, mais ils sont dans l'âge ingrat, dans la soixantaine et plus. Ils s'isolent, ils ne veulent plus rencontrer des gens. Ils trouvent ça plate et ennuyeux maintenant de faire la conversation. Ils veulent vivre seuls dans leur coin. Pas bon. Vous ne pouvez pas vivre seul dans votre coin. Pas parce que vous avez 60 ans qu'il faut sortir du monde. C'est le contraire. Il faut être encore plus participant parce que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que vous avez acquises pendant toute votre vie. Ça serait peut-être bien que d'autres personnes l'entendent. Ouh, là, ça a changé l'optique de certaines personnes. Puis ils sont venus faire un tour. Puis, oh, bonjour, venez, asseyez-vous. Tu le voyais qui était super gêné, ou elle, super gênée, elle ne savait pas quoi dire. Présentation. Puis là, le monde m'a dit, ouais. Bien, elle vient vous voir pour vous parler de son expérience. C'est ça qu'on veut savoir. Puis le monde m'a dit, oui. Écoutez, vous allez voir. Wow, oui, elle a fait ça. Là, tout le monde a commencé à poser des tonnes de questions. C'était vraiment le fun. Mais c'est difficile d'amener ces personnes-là à sortir de leur logement, là, puis à dire, regardez, on va participer, on va faire ci, on va faire ça. On offre des tonnes de services, même des services pour aider ces gens-là à faire leur épicerie, faire leur ménage, à les faire sortir. Ça, c'était pas là avant, ça n'existait pas non plus, nulle part. On l'offre, ça.
On a commencé avec 2-3 pages. Là, maintenant, on a un bottin sur des paix avec tous les services de tous les genres, pour tous les jeunes qui veulent en avoir. Alors, on a eu beaucoup de misère à faire comprendre aux gens que ça, c'est pour vous aider. On est là pour vous aider. Puis c'est ça qu'on fait encore en 2015. On a eu une très bonne équipe avec Audrey et d'autres personnes qui ont travaillé avec elle pour la vie associative, pour donner beaucoup de communication aux gens, beaucoup, une autre approche que les gens n'avaient pas. Elle, c'est à cause de son âge, de son dynamique, puis des idées qu'elle a amenées. On a fait, maudit bonne idée ça, vas-y, fais-le. Elle dit, ah oui, ben oui, pourquoi pas. Puis elle en a essayé quelques-unes qui ont été succès, d'autres un peu mitigées, mais ça arrive. Puis on a vu beaucoup plus de monde qu'on ne voyait pas avant, qui étaient là, qui sont venus. Juste pour certaines soirées ou un petit brunch qu'on faisait, ou une rencontre amicale qu'on faisait, on faisait des petits, des petits pamphlets qu'on faisait dans les boîtes à mal. Pour beaucoup qui avaient Internet, on leur envoyait ça par Internet. Mais on essayait d'avoir le plus de monde possible de tous les âges. Je trouve que les jeunes, là, au lieu d'être... je sais pas, je dirais pas qu'ils manquent de savoir-vivre, mais le sourire, la poignée de main, tu verras comme ça va t'ouvrir des portes. À l'école, avec tes amis, un emploi, quand tu vas chercher un emploi. Comment tu t'y prends pour chercher un emploi? C'est pas juste un CV que tu mets là, puis le gars va t'engager tout de suite. Non, non, non. Il va te poser des questions. Il veut savoir quel genre de personne que tu es. Toi, tu es qui en réalité? Puis pourquoi tu veux travailler pour lui?